Bien, donc, bienvenue encore donc, dans cas, cet exercice, hein. Alors, donc, pour mes étudiants, ils savent, c'est un cas qui, cette fois-ci, de TD1, donc traite des heures supplémentaires dans une entreprise, dans le cas donc, VGZO. Nous avons indiqué ici, cela concerne l'exercice 3. Et pour les autres, hein, vous pouvez avoir accès, pour ceux qui n'ont pas ce cours, mais qui pourront étudier ce cas, ou cette recette, c'est l'énoncé vient juste après la trame de correction. Donc, à bientôt pour voilà. Alors, énoncé du sujet. Gogo Pokémon, informaticien chez VGZO depuis février 2022, est rémunéré 2275 euros brut par mois. Il travaille à temps plein et doit effectuer des heures supplémentaires pour rembourser son prêt automobile. Pour cela, sur le début de l'année dernière, le mois de janvier, donc c'est ici de semaine 1 à semaine 4, il a effectué des horaires contenus dans le tableau 1 ci-dessus. Alors, on a tenu compte de ces horaires, bien évidemment, ici, pour faire le tableau, hein. Donc, on a pris l'exemple pour la semaine 4, hein, lundi et mercredi, 9h à 19h, avec une heure de pause chaque fois. Donc, on va dire qu'au moins sur la pause, qui sont telles que la loi le prévoit, les 20 minutes de pause obligatoires durant la journée sont respectées déjà ici. On peut voir ça. Donc, voilà un petit peu schématiquement sur les 12 premières semaines, comment son temps est réparti à ce niveau-là ici. C'est ce qu'il faut noter quelque part ici. Question 1. Son salaire brut à calculer pour le mois de janvier. Donc ici, le mois de janvier, il faut rappeler que ici, il a indiqué que c'est semaine 1 à 4. Pouvez-vous le payer en espèces? Il faut justifier. Ensuite, question 3, est-ce que la loi est respectée? Notamment, est-ce que en termes de temps de travail, il faut préciser temps de travail, est-ce que la loi et la réglementation est respectée? Alors, question numéro 1, déjà, il faut qu'on calcule son salaire. Il faut qu'on calcule son salaire, oui, son salaire brut pour le mois de janvier. Alors, c'est un informaticien, on nous rappelle ici, rémunéré 2275 euros brut. Alors, il faut rappeler, c'est le principe chaque fois que je vais essayer de faire ça, la durée légale hebdomadaire de travail, c'est de 35 heures. Cela correspond donc à 151,67 heures par mois. S'il est rémunéré 2275 euros, on peut se faire déjà une petite idée de comment il est rémunéré par heure. Il faut par ailleurs préciser également aussi que, et comme c'est le sujet, on traite des heures supplémentaires, que les heures supplémentaires sont majorées à 25% entre la 35e et la 43e heure, et au-delà, ces heures supplémentaires sont majorées à 50%. Donc, étant rémunéré 2275 euros de l'heure par mois, cela correspond à 15 euros de l'heure. Il a effectué au total 30 heures supplémentaires si on se réfère au tableau de tout à l'heure. Il a effectué, je reviens un peu sur le tableau, voilà, il a effectué 150 heures. Voilà. Dans ce tableau, je vais avoir besoin de ça sur la suite, hein. Voilà. Donc, les 30 heures sont réparties comment? Alors, pour retrouver ces 30 heures, je vous propose donc d'aller directement dans la diapo 3 sur la question 3 pour qu'on voit le total. Comme ça, on peut effectivement évoquer la chose beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Alors, déjà ici, regardez ce tableau-là. Le tableau-là qui est ici. Pardon, tableau-là. On a pris en compte les totaux ici. Donc, sur la semaine 1 à 4, on peut voir très bien qu'il y a 43 heures la semaine 1, 41 heures, 42 heures la semaine 3 et 44 heures la semaine 4. Donc, en fait, on peut, en faisant moins 35 heures, on peut voir le nombre d'heures supplémentaires qui sont déjà réalisées. Et c'est en faisant ça que nous nous retrouvons avec le tableau que vous voyez donc dans l'angle là qui est ici. Donc, ça lui fait en répartition, semaine 1, et 43 heures qu'il a fait moins 35 heures, ça fait 8 heures supplémentaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Sauf que dans la semaine 4, il a fait 49 heures. Et 49 heures, c'est d'abord, on a dit, de la 36e à la 43e heure, donc les 8 premières heures. Ensuite, il y a une heure supplémentaire qui seront majorées à 50%. Donc, dans le calcul, au final, on voit 29 heures totales sont majorées à 25% et une seule heure est majorée à 50%. À 15 euros de l'heure, il aura donc droit à son salaire brut, plus ce que lui rapporteront, bien évidemment, les heures supplémentaires majorées qui sont réalisées. Cela veut dire quoi? En termes de rémunération, on va lui devoir normalement 2275 euros, le salaire brut normal, plus les 30 heures, ce que lui rapporte les 30 heures. Donc, les 30 heures lui rapportent 29%, 29 heures avec 1,25, c'est-à-dire majoré 25% sur les 15 heures, les 15 euros de l'heure, pardon, et une heure, une seule heure, comme on l'avait vu ici, une seule heure qui est majorée à 50%, donc 1,5 ici. Donc, au final, ça lui fait comme salaire, pardon,
au final 2835 euros. Question numéro 2, est-ce qu'on peut rémunérer cet informaticien en espèces? Ce sera l'objet donc de la question qui suit. Peut-on le payer en espèces? Il faut rappeler que les paiements en espèces sont autorisés uniquement pour les valeurs n'excédant pas 1500 euros. Or, nous avons vu précédemment que ça lui faisait 2800 et quelques 835 euros. Donc, on ne peut pas encore dire que c'est ce qui va lui être versé directement sur son compte bancaire, puisqu'il faudra déduire ce qu'on va appeler les charges du côté du salarié, donc charges salariales. Donc, comme on n'a pas de précision dans cet exercice, nous faisons l'hypothèse, et en général, c'est ce qu'on va voir, que cela ne dépasse jamais 30% du salaire brut. Donc, même en faisant cette hypothèse-là, on réalise bien évidemment qu'en net, on lui devra les 70% des 2835 euros qu'on lui doit, c'est-à-dire 1984 euros. 1984 euros étant supérieur aux 1500 euros autorisés par la loi, il ne sera donc pas possible de le payer en espèces pendant le mois de janvier. Question 3, on va voir maintenant la réglementation en termes de temps de travail. C'est parti. Est-ce que la réglementation en matière de temps de travail est respectée? Il faut rappeler que la durée maximale de travail quotidienne est de 10 heures pour un adulte, 8 heures bien évidemment pour un mineur entre 16 et 18 ans, si bien évidemment le médecin considère que la personne peut faire ce travail-là. Le temps de travail hebdomadaire maximum est de 48 heures au cours d'une même semaine. Ensuite, il peut, bien évidemment, 7 heures peut être en moyenne à 44 heures si on considère une période plus longue. Donc, des fois 48, des fois 49, ainsi de suite. En tout cas, si on doit dépasser exceptionnellement parfois 48 heures, il faut qu'au moins sur 12 semaines consécutives, on ne dépasse pas en moyenne 44 heures. Donc, on va vérifier sur ces 3 points si réellement cela est respecté. Donc, concernant le temps de travail, sur les 12 semaines, on peut calculer les heures totales qui sont réalisées. Donc, pour les 12 semaines, on voit très bien tel que c'est ici. Donc, on a simplé ce qu'il faut, ainsi de suite. Donc, sur toute cette période-là, la durée quotidienne maximum n'est pas respectée. Pourquoi? Parce que pour tout ce qui est encerclé là, il dépasse donc les 10 heures, tel que c'est indiqué dans la loi qui est là. Il dépasse les 10 heures. Maintenant, est-ce que le temps de travail hebdomadaire maximum est respecté? On a dit 48 heures par rapport à ce qu'on a dit au deuxième point ici dans le rappel. Dans la semaine 6, la semaine 6 qui est soulignée là, en rouge, l'informaticien fait 49 heures. Donc, il dépasse les 48 heures. Donc, le temps de travail hebdomadaire max n'est pas respecté. Maintenant, on voit quand même que sur la période des 12 semaines, elle est en moyenne à 40,08 heures. Ils sont tout à fait inférieurs aux 44 heures moyenne par semaine sur cette période-là. Donc, effectivement, sur ce point-là, on va dire que le temps de travail est respecté. Donc, voilà. Cet exercice est terminé. Je vous invite maintenant à mettre vos impressions dans les commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre directement dans les commentaires. Et on se retrouve pour le prochain exercice. Bientôt.